Salut! Alors aujourd'hui on va parler du jus d'oignon. Pourquoi vous devez l'utiliser pour faire pousser vos cheveux et comment l'utiliser proprement pour faire pousser vos cheveux. Sans plus tarder, commençons. L'association japonaise de dermatologues, ils ont publié une recherche qu'ils ont faite dans le journal des dermatologues et ils ont fait une recherche pour montrer l'efficacité du jus d'oignon. Ils ont pris deux groupes de personnes, un groupe qui contenait 23 personnes et un autre groupe qui contenait 15 personnes. Les 23 personnes étaient ceux qui ont utilisé le jus d'oignon et les 15 personnes étaient ceux qui ont utilisé l'eau, juste l'eau simple, oui. Alors, après 2 semaines, ils ont remarqué que le groupe qui avait pris du jus d'oignon commençait à avoir des cheveux qui poussaient. Vous voyez des petits cheveux épais, volumineux, bien noirs qui étaient en train de pousser. Et après 4 semaines, 17 parmi les 23 personnes avaient déjà des cheveux qui poussaient. Après 6 semaines, 20 de ces 23 personnes avaient des cheveux qui poussaient. Donc je pense que s'ils continuaient leur recherche, ils auraient vu que peut-être après 8 semaines, ils auraient vu que toutes les 23 personnes, en fait, leurs cheveux ont tous poussé. Et en fait, ça montre aussi que, si vous voyez bien cette recherche-ci, ça montre aussi que des fois, on peut utiliser, toi et moi, le même produit au même moment. Toi, tu vas voir ton résultat après 1 mois et moi, après 1 mois, je n'aurai pas de résultat. Moi, je vais voir mon résultat après 3 mois. Donc, cela nous apprend que nous sommes différents et cela montre qu'on n'attend pas à voir le résultat de quelque chose en fonction de ce qu'on t'a dit. C'est pas parce que l'autre a dit que j'ai eu mon résultat après 1 mois que tu veux avoir le résultat après 1 mois. Parce que nous sommes différents, le résultat peut venir à différents temps. Donc, il faut être patient et faire ce qu'il y a à faire et attendre que ton temps arrive. Continuons par rapport à l'expérimentation des Japonais. Donc, dans le groupe maintenant de ceux qui ont pris seulement de l'eau, qui ont mis seulement de l'eau sur leur cuir chevelu, après 8 semaines, seulement 2 personnes ont vu quelques petits cheveux qui ont poussé. 2 personnes seulement. Donc, ça signifie que tu peux mettre l'eau simplement sur tes cheveux et tes cheveux vont pousser. Vous voyez l'importance de laver les cheveux? Donc, cette expérience montrait tout simplement qu'on peut utiliser le jus d'oignon pour faire pousser les cheveux. Alors, pourquoi le jus d'oignon a fait pousser les cheveux de ces personnes? Je vais parler un tout petit peu de science maintenant. Alors, nos cheveux sont faits de la kératine qui est une protéine et la protéine est faite d'une chaîne d'acides aminés, vous voyez. Alors chaque cheveu ou bien chaque protéine de cheveux est composée d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, de l'hydrogène et quoi? De sulfure. Le sulfure est le 5e élément qui fait partie de la composition chimique de nos cheveux, le sulfure. Alors, l'oignon contient ce sulfure-là que nos cheveux ou bien notre follicule a besoin. L'oignon a ce type de sulfure qui est absorbable. Je réfléchis parce que les mots en anglais veulent seulement sortir de ma tête en fait. Donc l'oignon contient ce sulfure absorbable là que nos cheveux ou bien que nos follicules ont besoin pour fleurir, pour grandir en fait, vous voyez. C'est pourquoi l'oignon est important dans la pousse des cheveux. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous dire que vous devez utiliser l'oignon dans votre routine. Maintenant, parlons de quelques bénéfices d'utiliser le jus d'oignon. J'ai remarqué qu'il y a 3 grandes catégories de bénéfices. La première catégorie de bénéfices, c'est que le jus d'oignon va nourrir nos cheveux. Et quand je dis nourrir, cela signifie quoi? En nourrissant nos cheveux, on va remarquer que nos cheveux ont plus de brillance, nos cheveux sont plus forts et le volume de nos cheveux ont augmenté. La deuxième grand bénéfice que j'aime par rapport au jus
au jus d'oignon, c'est que le jus d'oignon agrandit la phase anagène. Vous savez, la pousse des cheveux a 3 phases. Ça a 3 phases, la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. La première phase qui est la phase anagène, c'est une phase qui dure environ 7 à 10 ans, dépendant des personnes. C'est la phase où les cheveux poussent. C'est là où tu vois que tes cheveux poussent. Après cette phase-là, les cheveux ne poussent plus. Donc, vous devez savoir qu'il y a des fois où vos cheveux ne vont plus pousser et c'est normal. Peu importe si tu mets n'importe quoi, ça ne va pas pousser parce que tes cheveux sont à la phase de repos ou bien tes cheveux sont à la phase où ça se casse en fait. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est de garder nos cheveux dans la phase anagène. C'est de allonger, c'est de agrandir cette phase anagène-là, qu'elle dure plus d'années en fait. Si ça devait durer 4 ans ou bien 7 ans, il faut qu'on fasse à ce que ça dure au moins 10 ans. Donc en utilisant le jus d'oignon va agrandir cette phase là. Et aussi cette phase et aussi une autre chose c'est que ça stimule la circulation du sang quand tu utilises le jus d'oignon. Si tu n'as pas de circulation du sang sur ton cuir chevelu, tes cheveux ne vont pas pousser. Peu importe si tu as le jus d'oignon, ça ne va pas pousser. Donc le jus d'oignon là, ça stimule la circulation du sang sur le cuir chevelu. Ça prévient, ça aussi, ça aide à la perte des cheveux. Ça fait à ce que les cheveux ne se cassent pas et aussi ça fait à ce que les cheveux repoussent rapidement. Le grand bénéfice aussi que j'aime, c'est que l'oignon est antibactérien. Cela signifie que ça aide et ça soulage le cuir chevelu. Ça aide à protéger et ça détruit toutes les bactéries qui sont sur le cuir chevelu. Ceux qui utilisent très souvent l'oignon tout le temps ont toujours un cuir chevelu qui est sain et propre parce que justement l'oignon va et fait son travail de nettoyant, ça fait son travail de antibactérien et ça chasse toutes ces bactéries là. Maintenant on va parler de la bonne manière d'utiliser l'oignon. L'une des choses que j'aimerais vous signaler, c'est que quand vous utilisez l'oignon, utilisez seulement sur votre cuir chevelu. Oubliez vos cheveux parce que je vois beaucoup sur YouTube comment les gens prennent le jus d'oignon, ils sprayent comme ça, ils aspergent sur les cheveux. Non, vos cheveux n'ont pas besoin de ça. Votre cuir chevelu a besoin de ça parce que votre cuir chevelu va absorber le jus d'oignon là et ça va partir nourrir les follicules. Vu que les follicules sont à l'intérieur de notre cuir chevelu, c'est à l'intérieur. Nos cheveux poussent de l'intérieur. Nos cheveux que vous voyez là, c'est la partie externe. Il y a une partie interne de nos cheveux. Donc les cheveux commencent à l'intérieur. Donc tu as besoin de mettre le jus d'oignon sur le cuir chevelu pour que ça pénètre et ça part aider à la formation de la kératine. Et en aidant à la formation de la kératine, c'est comme ça que tu vois que tes cheveux poussent. Donc, il y a 3 méthodes que j'aime pour faire le jus d'oignon. La première méthode, c'est celle que je recommande à tout le monde et c'est la méthode qui a été utilisée dans la recherche scientifique dont je vous ai parlé au début. Et c'est une méthode que j'appelle la méthode crude et raw. C'est en anglais en fait. Cru. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est crue en fait. C'est simple. Tu peux prendre ton oignon tout simplement, tu découpes, tu mets dans ton mixeur, tu mixes et après tu extractes le jus là et c'est ce jus là que tu appliques sur ton cuir chevelu. Tu peux aussi faire une autre manière crude qui est tu prends l'oignon et tu ajoutes aussi de l'ail, le ginger que tu mélanges, tu écrases, tu extrais, tu prends ce jus là et c'est ce jus là que tu utilises sur le cuir chevelu. Ça c'est la méthode que j'appelle la méthode raw, la méthode crue et c'est la meilleure méthode. C'est la méthode où l'oignon est vraiment tous ses bénéfices vraiment, c'est là quoi, c'est cru donc c'est raw, c'est là. Il y a la deuxième méthode qui est la méthode bouillie, si je peux dire ça comme ça en français. C'est où tu prends l'oignon, tu mets l'eau et tu fais bouillir et après ça va bouillir, tu prends cette eau là que tu mets sur ton cuir chevelu. Cette méthode ici, je pense que je la conseille vraiment aux personnes qui ne peuvent pas, qui ne tolèrent pas le jus d'oignon qui est cru.
ou bien qui ne tolèrent pas l'odeur, ou bien je sais pas trop quoi. Si tu ne tolères pas la première méthode, utilise cette méthode aussi. Mais sache que ici là, l'oignon, l'efficacité de l'oignon est un peu réduite à cause de l'eau et à cause du fait qu'on a bouilli. Donc c'est réduit. Donc tu peux bouillir ton oignon. Tu peux aussi ajouter dans ton oignon de l'ail, de ginger ou bien d'autres plantes que tu veux. Tu boues et tu rinces sur tes cheveux avec. C'est comme tu veux. La troisième méthode, c'est la méthode que j'appelle la méthode mixing blending. Mixing and blending, c'est-à-dire qu'on mélange, on mélange, on mélange. Donc dans cette méthode-ci, tu as plusieurs choix. Tu peux prendre ton jus d'oignon qui est cru, que tu as extrait, et tu ajoutes de l'huile à l'intérieur, tu ajoutes des huiles essentielles à l'intérieur, tu mélanges, c'est ça que tu utilises. Tu peux aussi prendre le jus que tu as bouilli, où tu ajoutes ton huile, tu ajoutes tes huiles essentielles, l'un ou deux, hein. Tu peux ajouter l'huile si tu as seulement l'huile, tu peux ajouter seulement les huiles essentielles si c'est seulement ce que tu as, mais tu peux ajouter les deux, l'huile et les huiles essentielles, ça dépend de toi, que tu mélanges en fait. Ou bien tu peux aussi prendre ton oignon cru ou bien ton jus d'oignon cru ou bien ton jus d'oignon bouilli que tu ajoutes dans ton shampoing et que tu laves tes cheveux avec. Quand tu mets ça dans ton shampoing, le shampoing doit au moins rester sur tes cheveux pendant 5 minutes. 5 minutes minimum de laisser le shampoing avec le jus d'oignon sur les cheveux pour voir quelques résultats. Et comme je dis, cette troisième méthode ici, c'est aussi une méthode qui est vraiment pour ceux qui ne tolèrent pas la première méthode en fait. Vous voyez. Et aussi, vous pouvez aussi, comme je disais, faire que vous prenez votre jus d'oignon qui est cru avec d'autres trucs comme de ginger, de l'ail que vous avez écrasé. Ce jus là, vous prenez aussi ça, vous ajoutez des huiles à l'intérieur ou bien des huiles essentielles que vous mélangez et vous utilisez. Donc ça, ce sont les 3 méthodes que je recommande, bien que vous pouvez faire, mais je recommande que celles qui ont des pertes de cheveux graves, ou bien celles qui veulent vraiment faire pousser leurs cheveux, c'est qu'on a des problèmes de chute de cheveux, je recommande la première méthode parce que c'est la méthode qui a été testée et prouvée et c'est la méthode qui a montré des résultats en fait. Alors l'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que quand vous appliquez sur votre cuir chevelu, laissez ça reposer au moins 30 à 1 heure de temps. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'1 heure de temps. 30 à 1 heure de temps, c'est suffisant et ça va. Maintenant, parlons un peu de quelques effets que vous pouvez avoir en utilisant le jus d'oignon. Vous pouvez avoir un cuir chevelu qui est vraiment inflammé parce que vous ne supportez pas. Vous pouvez avoir un cuir chevelu qui vous démange, qui vous gratte. Vous pouvez avoir du cuir chevelu qui devient sec. Vous pouvez avoir du cuir chevelu qui commence à fléquer, c'est-à-dire que c'est... Vous pouvez avoir certaines réactions du cuir chevelu. Quand vous voyez ça, arrêtez le traitement ou bien essayez de diluer vraiment le jus d'oignon pour ne pas avoir ces effets-là. Comme je dis, il y a des personnes qui vont avoir ces effets-là, il y a d'autres personnes qui n'auront pas ces effets-là parce que nous sommes différents. Maintenant, je vais répondre à quelques questions pour vous aider, pour un peu plus vous aider. Alors, est-ce que je peux garder le reste de mon jus d'oignon au frigo ou bien au congélateur? Oui, tu peux le faire. Tu peux garder au frigo pendant 2 à 3 jours si tu veux, tu peux le faire. Mais moi, ce que je conseille, c'est que quand vous faites votre jus d'oignon, utilisez-le directement et maintenant pour avoir toute l'efficacité, tous les bénéfices du jus d'oignon. Quand vous gardez dans le frigo, vous perdez certains de ces bénéfices-là et ça fait que vous ne verrez pas le résultat rapidement. La deuxième question, c'est quand est-ce que je verrai les résultats? Comme je dis, vous devez être patient. Pour certaines personnes, ils vont voir le résultat après 4 semaines, d'autres personnes vont voir le résultat après 6 semaines, d'autres personnes vont voir le résultat après 8 semaines. Donc ça dépend de chacun. Ce que je vous recommande, c'est d'être patient, utiliser le jus d'oignon, soyez patient. Et l'une des grandes choses, c'est que tu dois être consistant. C'est-à-dire que si tu as décidé d'utiliser le jus d'oignon 1 fois par semaine, utilise 1 fois par semaine. Il n'y a pas de problème. Si tu veux utiliser 1 fois par mois, utilise 1 fois par mois. Si tu veux utiliser 1 fois tous les 2 mois, utilise 1 fois tous les 2 mois. Si tu veux utiliser tous les jours, utilise tous les jours. Mais sois consistant en fait. C'est en étant consistant que tu vas voir le résultat. Si tu utilises ça comme ça là, une fois en passant comme ça et tu espères avoir le résultat, non, tu n'auras pas de résultat. Dans la recherche, ils ont utilisé le jus d'oignon tous les jours, 2 fois par jour. Ils ont appliqué ça sur le cuir chevelu
2 fois par jour, tous les jours, pendant 6 semaines. Pardon, 8 semaines. Vous avez vu? Donc, tu peux faire la même chose si tu veux. Tu peux faire la même chose. Ou bien, tu peux dire que tu utilises 3 fois par semaine. Ou bien, tu utilises 2 fois par semaine. C'est comme tu veux. Est-ce que je peux ajouter des huiles dans n'importe quelle huile dans mon mélange? Oui, tu peux utiliser n'importe quelle huile dans ton mélange. Mais comme je disais, je recommande d'utiliser les huiles comme l'huile de coco, l'huile de babazou, l'huile de tournesol, l'huile de palme ou bien le manyanga si vous voulez. Utilisez le beurre de muru, le ukuba butter si vous voulez. Donc utilisez des huiles comme ça utilisez des huiles qui ont des bénéfices soignants, si je peux dire ça comme ça en français. Je sais pas comment je peux traduire ça. Vous voyez, qui ont des propriétés, qui ont des healing properties. Vous voyez. Une autre question, est-ce que je peux appliquer ça sur un cuir chevelu ou bien sur des cheveux qui sont sales? Oui, tu dois utiliser ton jus d'oignon avant de faire ton nettoyage. C'est-à-dire qu'avant ton shampoo ou bien ton co-wash, tu le fais avant, tu le fais après ton pripou. Si tu fais le pripou, vous voyez. Donc ça peut être utilisé sur un cuir chevelu qui est sale, il n'y a pas de problème. Ça va toujours pénétrer dans le cuir chevelu sans problème. Alors qu'est-ce que je fais pour l'odeur? On sait souvent que le jus d'oignon, ça sent souvent mauvais. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu vas rincer avec ton shampoing ou bien ton après-shampoing, utilise seulement des après-shampoings et des shampoings qui ont des parfums à l'intérieur. Ça va t'aider à les enlever, quoi. Si tu veux rincer plusieurs fois, je dirais que fais un shampoing et peut-être rince avec l'après-shampoing 2 fois. Mais ne rince pas avec le shampoing 2 fois, sinon tu vas assécher tes cheveux. Tu fais ton shampoing une seule fois et tu suis avec ton après-shampoing. Tu peux rincer avec ton après-shampoing plusieurs fois si tu veux. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur le jus d'oignon et j'espère que vous allez aussi commencer à utiliser le jus d'oignon. Moi j'ai décidé de vraiment commencer à utiliser le jus d'oignon. Après ça va faire cette recherche aussi il y a quelques semaines. Donc le jus d'oignon c'est dans ma routine, c'est chez moi maintenant. Je vais utiliser ça tout le temps parce que moi je veux essayer comment dire ça, d'agrandir ma face anagène. Vous voyez, aussi de garder un cuir chevelu qui est sain. Donc essayez de voir comment vous pouvez incorporer ça dans votre routine de tous les jours. Alors merci, on se voit à la prochaine vidéo et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite et bye bye. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter.